Est-ce que certains d'entre nous ont déjà ressenti quelque chose qui s'apparente un peu au lâcher-prise? Alors non pas au sens utile du terme, mais l'envie simplement d'arrêter. L'envie simplement d'arrêter parce que je perds pas assez de poids, parce que j'arrête de fumer mais ça marche pas, parce que je veux changer de boulot mais finalement j'y arrive pas. Je crois qu'on a tous à un moment donné ressenti ça, cette envie d'arrêter. Ce qui fait la différence effectivement entre les gens qui réussissent et les autres, c'est ce moment très particulier où vous avez envie de tout balancer. Et on l'a tous vécu, moi le premier. Vous avez envie de tout jeter parce que vous en avez marre, parce que ça marche pas, parce qu'au diable avarice, tant pis, vous serez en surpoids, tant pis, vous mourrez bien du cancer, tant pis, il faut bien mourir de quelque chose. Vous savez, tous ces fausses bonnes excuses que l'on se donne pour pouvoir justement ne pas continuer. La chose la plus difficile quand on engage quelque chose, et ceux qui me connaissent savent combien c'est important, c'est le sens. C'est-à-dire que la motivation, c'est un peu comme le carburant dans une voiture. Il y a un certain volume d'énergie qui parfois est très très important, mais ce volume d'énergie, il va à un moment donné s'estomper. Et c'est à partir de ce moment-là où la notion de sens, si elle existe, elle va vous permettre justement de dépasser ce fameux point de rupture. Ce point de rupture, c'est un point, à un moment donné, qui nous fait craquer, qui nous fait lâcher, qui nous fait arrêter parce que c'est trop dur. Le fait de se lever le matin pour aller faire 1 heure de sport alors qu'il fait froid dehors, qu'il neige. Le fait d'avoir pendant une semaine fait attention à ce qu'on mangeait, et sur la balance, on a pris 1 kilo. Vous voyez ces moments-là, on les a tous connus, on les a tous vécus. Et ce point de bascule-là, la plupart d'entre nous, lorsqu'on le vit, on a 2 options. La première, c'est de lâcher. Et la deuxième, c'est se rappeler le sens même de ce qui a fait notre décision. Le sens même de ce qui a fait notre décision. C'est-à-dire que la motivation, c'est l'énergie, c'est l'envie. On dîne avec un ami un soir qui a réussi à arrêter de fumer et on a très envie d'arrêter de fumer. Toute la soirée, on va s'orienter vers ça dans la discussion avec lui et on va essayer de trouver ce qu'il a fait lui pour réussir. Donc c'est toujours les questions, mais comment t'as fait? Pas trop dur, moi je n'y suis jamais arrivé. Donc on va aller chercher de la motivation. La personne part, le lendemain on se dit allez je me lance. Et puis au bout de 3-4 jours on craque. La plus grande difficulté, je le dis très très souvent, c'est donner du sens. Demandez-vous d'abord pourquoi vous voulez arrêter de fumer. Pourquoi à un moment donné, vous voulez arrêter de fumer? Quel sens ça a? Rappelez-vous que chaque comportement que vous avez, chaque comportement que l'on a un sens. Il y a le sens évident, puis il y a le sens caché. Personne ne veut mourir, personne ne veut souffrir. Pourtant, beaucoup de gens fument. Donc l'idée, c'est déjà de donner du sens. Le sens, c'est le pourquoi. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Qu'est-ce que ça va changer dans ma vie? Qu'est-ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, je prends cette décision-là? La question de sens, elle se pose, je dirais, sur chacune de vos décisions. Lorsque vous prenez la parole en public, lorsque vous décidez d'aller voir votre patron pour demander une augmentation, la question de sens se pose à vous. Seulement, la plupart du temps, vous ne vous la posez pas. Vous êtes motivé, vous êtes remonté, vous allez en poussant la porte avec le pied, en disant « voilà, maintenant il me faut une augmentation ». Mais quel est le sens concret de votre démarche? C'est vrai que je dois peut-être vous abrutir avec cette notion de sens. Le sens, c'est ce qui donne corps à ma décision. Ça veut dire que si je veux, par exemple, perdre du poids, quel est le sens de cette perte de poids? Quelque chose de plus simple qu'on a tous connu, j'arrête de fumer, donc ça va me permettre de faire des économies.
je mets le prix de mon paquet de tabac dans une boîte, et comme ça, dans un an, je me fais un grand voyage. On l'a tous vécu, ça. Le problème, c'est que ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que le sens même, c'est-à-dire les raisons fondamentales qui se cachent derrière ce comportement-là, je ne les vois pas. Pourquoi j'ai pris du poids? Je sais pas, parce que je me suis marié, parce que... Non, je prends du poids pour une bonne raison. Soit parce que je suis mal, parce que dans ma vie, il se passe quelque chose et je n'arrive pas à le gérer, donc je vais manger mes problèmes. Je prends du poids parce qu'effectivement, j'ai été victime d'abus sexuels de tout genre étant jeune, et donc je vais modifier mon corps pour qu'il soit de moins en moins désirable. Il y a toujours ce qu'on appelle une raison ou des raisons cachées. Et la plus grande difficulté dans la question de sens, c'est de lever ces questions-là. Parce que perdre du poids pour quelqu'un qui, par exemple, a été moqué, a été humilié, lorsqu'elle était jeune, lorsqu'elle était petite, cette personne-là ne pourra jamais perdre à l'âge adulte du poids sans qu'elle ait réglé au préalable ces principes d'humiliation répétés qu'elle a subis étant jeune. Pourquoi? Parce que notre inconscient est une formidable machine à apprendre. Et il apprend une relation de cause à effet. On ne va pas rentrer dans un cours de psychologie. La seule chose que je veux dans cette courte vidéo, c'est vous donner justement le goût du sens des choses. Le sens des choses, c'est les raisons les plus profondes, les plus intimes en nous, qui font ou qui ont fait que ce comportement est né, que ce comportement perdure. Lorsque vous avez la motivation et que vous y donnez du sens, je vous garantis que votre objectif sera atteint. Mais pour ça, il faut vraiment que vous considériez que ce point de bascule dont je vous parlais tout à l'heure, ce moment où on a envie de tout lâcher, ce moment où on en a marre parce que ça ne marche pas, ce point-là, lorsque vous y êtes, rappelez-vous la notion de sens. Quel est le sens? Le sens de ce que j'ai entrepris il y a 10 jours, une semaine, 3 jours. Et ça va vous permettre justement, dans ce point de bascule, ce mauvais moment, de pouvoir le passer. Et une fois que vous l'avez passé, vous allez reprendre le rythme et vous allez de nouveau être fier de vous. Parce que derrière un changement, quel qu'il soit, que ce soit la cigarette, que ce soit... il y a la recherche d'une forme de fierté. Une forme de fierté dans le fait de faire quelque chose pour soi. Vous voyez, aujourd'hui nous sommes samedi, il a fait environ 35 degrés. J'ai passé toute ma journée à aider des gens. Je suis dans un très joli coin du Pays Basque et un groupe d'étudiants qui a envie, ce groupe a envie vraiment de faire des choses, m'a demandé de venir pour les aider, pour les coacher, une après-midi pour travailler leur leadership, pour travailler l'envie de faire, l'envie de se dépasser, voilà. Pendant à peu près 7 heures cet après-midi, on était tous enfermés dans une salle, alors que la plupart du temps, cet après-midi, les gens étaient à la plage. Et vous savez pourquoi ces gens-là, ce groupe d'étudiants, fait ça? Parce qu'ils investissent sur eux, parce que là, pour le coup, ça a du sens. Ils auraient pu aller à la plage, ils auraient pu aller se promener, ils auraient pu aller... mais pour eux, ils investissent sur eux parce que ça a du sens. Et le sens même de travailler leur leadership, de travailler tout ce qu'ils ont besoin de travailler justement pour pouvoir demain s'offrir cette plage et y aller le plus souvent possible, et bien pour ça, ils ont investi sur eux. Alors, bien sûr, il y a cette notion d'argent. Mais vous savez, au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de conférences gratuites. Il y a beaucoup de chaînes gratuites où vous pouvez faire des conférences, vous pouvez lire des livres, vous pouvez faire des choses pour vous, pour que justement demain, votre demain à vous, soit celui que vous voulez qu'il soit. Et là, la question de sens prend tout son sens. Bien sûr que quand il fait 35 degrés, on est mieux dans l'eau, c'est vrai. Mais l'investissement que l'on fait sur soi, à certains moments donnés de notre vie, va nous permettre justement de pouvoir ensuite avoir ces moments sans se dire mais comment je vais payer mes factures à la fin du mois.
Et là est toute la question de sens. Profiter, oui, oui, mais à quel moment je dois profiter? Est-ce que l'intérêt au jour d'aujourd'hui de ma vie, de lui donner un sens, c'est que justement à un moment donné, je puisse profiter? Ou c'est de profiter maintenant et puis advienne que pourra? C'est ça la question de sens. La plupart du temps, les gens vivent dans le présent, ce qui est bien d'ailleurs, parce que le présent est un événement que l'on vit là tout de suite. Mais la plupart du temps, on oublie qu'il y a un demain aussi. Et ce demain-là, il va y avoir besoin d'argent, il va y avoir besoin de travail, de rencontres. On va avoir besoin de faire des choses dans ce demain-là. Et si ma vie, au jour d'aujourd'hui, n'est pas construite, n'est pas projetée justement sur ce demain, en y donnant du sens, et bien là, je risque effectivement de me retrouver avec un demain un peu difficile. Alors oui, je pourrais aller à la plage, c'est vrai. Ça va être difficile ensuite d'aller au restaurant parce que je vais compter mes pieds jaunes, mais je pourrais aller à la plage. Investissez sur vous. Investissez sur vous, achetez des livres, lisez des livres, regardez des conférences, assistez à des conférences. La plupart du temps, c'est gratuit. Faites en sorte d'ouvrir votre esprit. On a au jour d'aujourd'hui les résultats du bac, 77% de réussite au bac. Super. Sans vouloir créer la polémique, est-ce que vous avez vu le niveau du baccalauréat aujourd'hui? À la fois sur les capacités à réfléchir sur les choses, ou à la fois sur d'autres matières comme le français. Mais peu importe, ce que je veux vous dire simplement, c'est que investissez sur vous pour que justement votre demain puisse être celui que vous voulez qu'il soit. Et là, donnez du sens aux choses. Donnez du sens à votre vie. À très bientôt. Au revoir.